Merci Seigneur Jésus. Merci pour la pauvre de nous. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Nous remercions l'Éternel notre Dieu. Et nous remercions encore une fois auprès du Père de la maison pour cette conférence réunionnée. Si vous étiez devant la chair, c'est pour parler de la part de Dieu. Il y a beaucoup de chair sur cette monde. Il y a la chair dont tu peux passer pour parler la conférence de presse, pour parler des choses politiques. Il y a de ces chairs dont tu passes, tu parles des choses concernant la médecine.
Il y a aussi d'autres dans les familles qui sont organisées, ils viennent, ils parlent de la famille. Ils ont créé un endroit, c'est la salle de leur réunion. Nous ici dans la maison de Dieu, nous parlons de la part de Dieu. Si on va se tenir sur la chair, ce n'est pas pour parler de nos familles, de nos choses, de la politique, mais c'est pour parler de la part de Dieu. Certes, il y a de ces choses qui peuvent être de la nature, ça peut correspondre à l'exemple du message. Parce que la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne pas. Et la nature, c'est ce qui se passe dans nos familles, dans nos écoles, dans nos travail, dans les pays, partout par là, parce que tout ce qui se fait sur la terre, c'est dans la nature. Parce que quand quelqu'un fait dans la maison de Dieu, il a dépensé son transport et il est venu c'est pour écouter Dieu. Amen. Je commence mon introduction par dire ceci que cette semaine, c'est la deuxième semaine. Si on peut aussi c'est la deuxième semaine. Et dans cette deuxième semaine, nous continuons toujours la pensée du mois. Seigneur, si tu le veux, tu peux. Tu vas compléter les thèmes d'après ce que toi tu as besoin. Les thèmes étaient complets parce que la totalité, cela correspond à la personne. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. D'abord, nous n'avons pas les mêmes visages. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Nous n'avons pas les mêmes destinées. Nous n'avons pas les mêmes défis à relever. Il y a d'autres choses. Peut-être c'est individuel. Il y a quelque chose à relever que moi je ne peux pas relever. Parce que pour moi peut-être ce n'est pas important. Alors c'est terme où tu vas compléter cela. Seigneur, si tu le veux, tu peux. Seigneur, si tu le veux, tu peux. Nous venons de lire la parole de Dieu. C'était cet homme. Cet homme était lévreux. Il avait une lèvre. De quelle manière la Bible ne nous a pas donné. Mais cet homme était lévreux. Alors, Dieu avait dit à Moïse, on ne peut pas revenir là-dessus, mais pour prêcher un peu, Dieu avait dit à Moïse que quiconque comprend la lettre, cet homme doit être à l'écart jusqu'au temps de sa purification. C'est-à-dire la purification d'un lépreux existait. Et cet homme doit être déclaré purifié après 7 jours. Voilà pourquoi lorsque la grande sœur, je précise bien, la grande sœur de Moïse a voulu critiquer Moïse pour la femme éthiopienne que Moïse avait pris. Malgré que l'ordre familial, le mariage c'est un ordre familial, mais Dieu ne voulait pas que sa sœur se interfère dans ces choses.
Parce que lui-même, il avait donné l'institution que personne ne doit se marier à un étranger. Mais lui-même est parti se marier à un étranger. C'était un message que Dieu donnait. Mais dans un angle d'abord physique, familial, sociétal comme ça, il avait fait la contre de ce que lui-même avait interdit. C'est d'abord que Marie a dit que est-ce que Dieu parle seulement à Moïse? Et à cause de ça, Dieu l'a frappé. Et lorsque Moïse priait pour sa sœur, Dieu lui dit que qu'est-ce que cela est écrit? Mais si son père le crache au visage, il va faire 7 jours. Et selon la purification, elle doit faire 7 jours là de l'autre côté. Je vais dire une chose. Si tu es mauvais, il ne faut pas venir influencer, contaminer d'autres personnes. Ça, je parle d'abord dans un autre angle. Si ta vie, soit tu as des choses qui influencent négativement les gens. En tout cas, prends cette chose, soit en quarantaine pour ne pas contaminer les autres. Si tu as des choses qui contaminent les gens, peut-être que tu as la semence de calomnier les gens. Tu as la semence de critiquer. Il est très important d'avoir cette semence, mais en quarantaine. Si tu n'as pas besoin de la purification, dans ces choses, ils sont en quarantaine. Dieu c'est lui-même qui a créé les diables. Mais il lui a chassé pour être en quarantaine avec Dieu et les autres anges. Parce qu'il a contaminé un tiers d'anges. Et c'est pourquoi je dis ceci. Même si tu seras bon, il y aura toujours des personnes qui vont te quitter. Il y aura toujours des personnes qui vont se révéler. Dieu est le Dieu bon de toute la création. Je me demande quels sont les arguments que le diable avait convaincu un tiers d'ange d'abandonner le Dieu créateur plein d'amour pour le suivre. Je peux dire à un homme de Dieu qui me suit, tu peux avoir une église et quelqu'un fait quelque chose et les gens partent, ne te dérange pas. La première église a été le ciel et Satan a pris un tiers d'ange. C'est-à-dire s'ils étaient au nombre de 300, il a pris 100 fidèles, il est parti avec. Mais si tu as la lèvre, je parle d'abord de la lèvre pour influencer négativement les gens. En tout cas, il est très important. Amen. 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 Acclame très fort pour la gloire de Jésus. Mais ce soir, nous prenons cette approche. Nous prenons cette approche. C'était la lèpre que la personne souffrait. Elle nous a expliqué les dimanches que cela veut dire la lèpre. Mais tu es là. Tu peux être si tu es en train de m'écouter. Tu peux être là, tu es en train de me suivre. Tu as quelque chose qui dérange ta vie. Ça peut être aussi la lèpre physique. Cette maladie de la lèpre. Mais toute lèpre, nous ne pouvons pas
cette lèvre qui contamine. Mais c'est toute douleur. C'est toute plaie. C'est toute chose qui dérange ta vie. J'ai bien aimé cette approche. Et on va lire cette approche. Marc chapitre 1. Je vais parler sur cette approche. Marc chapitre 1, verset 40. Marc au chapitre 1, verset 40. Un lépreux vint à lui et se jeta à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant. Seigneur, si tu le veux. C'est toujours la même personne. Tu peux me rendre guéri. Jésus est mis de compassion. Moi, je vais souligner aimer de compassion. Et tendit la main. Le toucha. Et dit, je le veux. Sois pur. Aussitôt la lèvre le quitta. Et il fut purifié. La Bible dit dans Marc, toutes les 4 évangiles, ils présentent l'évangile de leur manière. Marc n'était pas profond, mais dans d'autres choses, il avait détaillé. Il dit que Jésus est mis de compassion. Est mis de compassion. Et il est donné la main. Le toucha. Il toucha là où il y avait le blessé. Il toucha là où il y avait la lèvre. En tout cas, il a fait quelque chose contre nature. Il a fait quelque chose contre les jeunes. Suis-moi très bien, il y a des choses que je vais détailler là-dedans. Cet homme est venu avec un ton suppliant. C'est-à-dire qu'il ne vient pas exiger à Dieu pour qu'écoute qu'aujourd'hui je sortirai avec ma purification. Il vient, je peux dire, relations internationales, cet homme vient pour négocier. Il vient pour négocier sa vie. Pas négocier auprès des démons parce qu'avec les démons on ne négocie pas. Avec les démons on impose. Mais avec le Seigneur, il dit ceci. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Négocions. Il parle de toi-même pour te justifier. Amen. Parle de toi-même pour te justifier. Cet homme a fait pour négocier sa guérison. Pour demander sa guérison. Avec un ton suppliant. Parce que dans ces cas, ce n'était pas chasser les démons. Tu ne peux pas chasser les démons avec un ton suppliant. Dans ce cas, la personne venait auprès du Seigneur pour demander la purification. Il y a de ces cas dont Jésus apparaît à haute voix pour chasser les démons. Quand tu peux parler à haute voix, cela dépend de ton problème. Tu peux parler d'un ton suppliant, cela dépend aussi de ton problème. Mais cet homme avait un ton suppliant. Et Jésus est mis de compassion. La compassion, cela veut dire partager la douleur ensemble. Parce que j'ai fait des recherches sur ça.
Jésus a partagé la douleur ensemble. Et il a étendu sa main. Et il dira à cet homme, je le veux, sois pur. Tu auras la chose que tu cherches. Tu auras la guérison que tu cherches. Par le vouloir de Dieu. Par le vouloir de Dieu. Amen, bien-aimé. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Vous savez qu'il y a d'autres choses que les gens ne font pas, mais Dieu fait les choses. Beaucoup de gens lisent ce passage pour montrer seulement du côté péché, côté charnel, côté corps. En disant que les corps et l'esprit et les corps sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Oui, c'est dans cette approche aussi. Mais d'une manière de révélation. D'une manière avancée. Écoutez bien, qui représente le corps. C'est toute une influence sur la terre. Représente les sentiments du corps. Représente les sentiments humains. Et c'est quoi l'esprit? On parle de Saint-Esprit avec E majuscule. C'est l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Par l'amour que tes parents ont pour toi. Par l'amour que ta femme a pour toi. Par l'amour que ton fils a pour toi. Par l'amour que ton voisin a pour toi. Il peut te dire de ne pas quitter cet entrée. Il peut te dire de ne pas quitter dans tel endroit. Parce qu'il a besoin de te voir. Il a besoin de faire un saut sur toi. Chaque fois qu'il le voudra. Mais Dieu te dit non, va à Kinshasa construire, bâtir l'église. Dieu dit non, prends cette chose, fais ça à l'église. Prends cet argent, donne ça à l'église. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne puissiez pas faire ce que vous voudriez. La chair peut représenter ton voisin. La chair peut représenter ta femme. Qui ont des choses contraires à ce que Dieu peut te parler. Écoutez bien, le vouloir de Dieu des fois s'oppose au vouloir des humains. J'aimerais dire à une personne, si le vouloir de ta famille, c'est que personne ne puisse prospérer. Le vouloir de l'esprit est contraire. Le vouloir de Dieu, c'est que tu puisses prospérer à tous ces gars. C'est comme si quelqu'un ne m'a pas bien capté. Je dis ceci. Il y a des fois, le vouloir de Dieu nous impose. La Bible dit, la chair et l'esprit sont opposés entre eux. Tu portes les sons de ta famille. Tu portes l'ADN de ton père. Tu portes peut-être le système de votre quartier. Le vouloir de l'esprit veut s'imposer. Le vouloir de l'esprit va te déconnecter avec le vouloir du corps. Le vouloir de l'esprit, c'est ce que vous allez voir une autre personne. Dieu impose quelque chose. Écoutez, non. Dieu a imposé de faire les bateaux. La pluie n'a jamais tombé du temps de Noé.
pris Noé comme un fou. Mais parce que c'était le vouloir de l'esprit. Dieu voyait comment il va préserver Noé et sa famille. Je décrète et déclare pour la vie d'une personne ce soir. Est-ce que le vouloir de l'esprit s'exécute dans ta vie? Est-ce que le vouloir de l'esprit s'exécute dans ton foyer? Est-ce que le vouloir de l'esprit s'exécute dans ton ministère de Dieu? Jésus-Christ avec les 7 hommes, c'était le problème du vouloir. Ce n'était pas le problème de la société. Pour la société, il doit patienter jusqu'à ce qu'il sera guéri. C'était les choses dans l'ordre du vouloir de Dieu. Pourquoi je répète, l'esprit et la chair ont des désirs contraires. Je vais retirer une personne là où la chair avait mis des limitations, là où la chair avait mis des limites, là où la chair avait mis des quarantaines, là où la chair t'avait contenir, là où la chair t'es dans tes familles. Personne ne peut se marier normalement. La Bible dit l'esprit a des désirs contraires à celui de la chair. Et l'esprit, quels sont désirs, quels sont vouloirs, se pose dans la vie d'une personne. C'est une question du vouloir. La Bible dit, la parole s'est fait péché. Et elle a habité parmi nous pécheurs. Et Dieu est esprit. Il a fallu que cet homme se remette au vouloir de Dieu. Je vais le préciser. Tu peux avoir des liens. Tu peux avoir une réclamation. C'est quelque chose qui est dans ton corps. Par rapport à ton sang. Par rapport à ton lignée, à ta lignée. Mais l'esprit a des choses contraires. Et ce sont ces choses que nous avons besoin. Seul laissé entre les mains de Dieu. Seul laissé entre les vouloirs de Jésus. Si tu me veux, tu peux me rendre paix. Mais Jésus dit, je me veux. Là où le corps, là où les humains demandent que le lépreux sort quarantaine, finit sa quarantaine. Mais Jésus, il guérit sur place. Mais il y a une chose, pour que ces choses se fassent, la conscience de la personne. La conscience de la personne. Si cet homme n'était pas conscient, il n'allait pas partir. C'est quoi la conscience? C'est reconnaître. Reconnaître le problème qui est là. C'est ce problème qui va te pousser à aller faire des choses. Regarde à côté de toi. Or, cette saison, c'est les saisons que nous laissons sur le vouloir de Dieu. Si nous tous on était conscients, on est rempli d'autres choses. 1 Samuel chapitre 11. 1 Samuel chapitre 11. C'est juste un verset pour ma prière et c'est pas comme ça qu'on va parler. C'est un verset qui va prier. 1 Samuel chapitre 11, verset
Versets 6 à 7. Dès que Saül y entendit ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu. Suivez très bien. Et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs. Le coupa en morceaux. Et il envoya par les messagers dans tous les territoires d'Israël. En disant, quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bêtes traitées de la même manière. Aura ses bœufs traités de la même manière. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple, qui se mit en marche comme un seul homme. Ici, le peuple s'est réveillé en conscience. Ici, le peuple a une conscience. Nachash l'Ammonite. Cet homme, pour donner la paix aux enfants d'Israël, il a demandé que tout enfant d'Israël puisse avoir un œil Dieu. Et il dit, je vais imprimer ainsi le propre au milieu d'Israël. Et il dit ceci, je vais imprimer ainsi le propre au milieu d'Israël. Je vais imprimer le propre, je vais mettre la honte au milieu d'Israël. Lorsque Saül a entendu ces choses, il fut enflammé par l'ardeur de la sainte colère de Dieu. Et il a pris 2 veaux. Il a déchiré ses veaux. Il a envoyé dans tout le territoire d'Israël. Parce que nous avons une promesse de propre. Quiconque ne marchera pas derrière moi et derrière le prophète Samuel aura ses prévenus de la même manière. La Bible dit, tous comme un seul homme derrière Saül et derrière Samuel. Pourquoi? Parce qu'il y avait le propre qui s'est présenté. Et Saül dit ceci, quiconque ne viendra pas aura ses mains traitées de la même manière. Et si tu es consciente que cette saison, c'est une saison où l'Éternel est en train d'opérer ce miracle dans son vouloir, tu n'allais pas laisser peut-être ton enfant à la maison. Tous, unanimement, derrière un seul homme, pour détruire le projet d'Abraham de Nachash. Mais laisse-moi te dire, ce qui fera en sorte que Dieu intervient dans ton problème, c'est quand tu es conscient, c'est quand tu reconnais la plaie qui ronge ton corps, la souffrance qui dérange ta vie, et tous comme un seul homme. Tous les choses de la vie, c'est Jésus. Comme un seul homme, les choses seront remplies. Vous savez qu'il y a d'autres personnes qui ne vont même pas laisser les mêmes d'abord. Dieu dit au prophète Samuel, jusqu'à quand arrêterais-tu de dire ça?
intercédé pour Saül. Je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur mon peuple. L'intercession, Dieu nous demande d'intercéder pour les gens. Mais dans ces cas, Dieu a interdit au peuple de prier pour Saül. Pour que tes détresses se sortent, tu dois savoir c'est la loi de Dieu. Somme chapitre 60. Nous allons rentrer en prière bientôt. Malgré toutes ces prédications, tu vas voir quelqu'un dit prie. Quelqu'un te dit il n'a pas un problème. Somme chapitre 60, verset 13. Écoutez. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Actes des apôtres, chapitre 20, verset 32. Il y a d'autres personnes qui peuvent interdire de prier pour eux parce qu'eux-mêmes d'abord ne connaissent pas ce qu'ils font. Et même si tu peux pour lui ou soit Dieu l'aide, il ne sera pas conscient qu'Azui répond souvent parce que le sacrifice comme ça est acquis. Il va commencer à blâmer avec sa conscience. Acte chapitre 20, verset 32. Et maintenant, je vous recommande au Seigneur et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier. Non, à celui Dieu. Il parle de Dieu. À celui qui peut. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Entre guillemets, car c'est Dieu qui peut édifier. Et donner l'héritage avec toutes les sanctifiés. Seigneur, si tu le veux, tu peux. Écoutez la parole de grâce. Ce que tu cherches, tu ne le mérites pas chez Dieu. Donc, tu peux aussi mériter dans d'autres hommes. Mais il y a de ces choses. Lorsqu'on se laisse au vouloir de Dieu, tu dois t'attendre à un non ou soit à un oui. C'est comme si tu demandais à ton père. Si vous voulez, vous pouvez me faire ça. Tu le laisses dans son groupe. Donc, au PC, autorité et approximation, tu peux mourir. Il peut ou pas accepter. Parce que tu n'as pas imposé quelque chose. Mais tu le laisses dans son vouloir. Quelqu'un n'a pas ta tête. Pour que tu puisses prendre ça par force. Est-ce que tu avais donné Dieu de l'argent? Tu vas voir quelqu'un dit Seigneur, souviens-toi de moi de cet argent que j'avais donné à l'église. Or, il avait donné peut-être $100 et Dieu avait guéri son enfant à une maladie qui coûte $500. Et même quand il rappelle toujours la deuxième chose. Non, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi à cause de mon avenir meilleur et à cause des promesses que tu m'as données. Cet homme a dit au Seigneur, Seigneur, si tu le veux. La parole de grâce du Seigneur se résume pour ceci. L'apôtre Paul dit ceci. C'était aux anciens d'Éphèse. Après avoir les exhortés
Lorsqu'il voulait voyager, il dit, maintenant je vous recommande à Dieu. Je ne vous recommande pas à moi-même en tant que serviteur. Ce n'est pas un serviteur de Dieu qui te donnera ce que tu cherches. Mais la réponse peut passer par lui. Parce que c'est Dieu qui donne. Et le grand Paul dit ceci. Le grand Paul dit ceci. Et maintenant je vous recommande à Dieu. Je vous recommande à Dieu. Cet homme s'est recommandé à Dieu. Cet homme est allé se recommander auprès du Seigneur. Lorsqu'il s'est recommandé auprès du Seigneur, il devait attendre la parole de grâce du Seigneur. Et cette parole de grâce du Seigneur consiste à dire ceci. Je le veux, sois pur. Est-ce que ce soir que la parole de grâce soit déclarée dans ta vie? Que la parole de grâce soit signée dans ta vie. Que le Seigneur, parce que tu es venu auprès de lui, tu t'es recommandé à lui. Est-ce que le Seigneur, l'apôtre Paul a dit ceci? Il a parlé de deux choses. Il a parlé de la recommandation. Et il a parlé de paroles de grâce. Les recommandations, c'est ce que tu es venu faire. Tu es venu chercher Dieu. Tu t'es abandonné auprès du Seigneur. Tu t'es recommandé auprès du Seigneur. Tu recommandes ton problème auprès du Seigneur. Est-ce que tu recommandes auprès du Seigneur? Est-ce que la parole de grâce, la parole de grâce du Seigneur te soit adressée? Je le fais. Ça c'est une parole de grâce. Je le fais. Ça c'est une parole de grâce. Parce que cet homme s'est laissé dans le fouloir. Je disais ceci. Si tu te laisses dans le fouloir, attends-toi à un an avec lui. Mais cet homme, lorsque Christ dira ceci, je le fais. Sois pur. Entre autres, je ne vais pas te refuser. Je te donne la grâce. Je te donne la grâce d'être purifié. Je te donne la grâce d'être béni. Je te donne la grâce que ton problème change. Tout ce que nous savons auprès du Seigneur, ce sont des paroles de grâce. Si tu veux, c'est comme quelqu'un te dit s'il te plaît. S'il te plaît, signifie ce que tu lis. Ça ne te plaît pas? Mais s'il dit, je le fais. Ça c'est une parole de grâce. Ça c'est une parole de grâce. Bien-aimé, Lamentation de Jérémie, on finit par là. Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3. Ce thème c'est pour beaucoup de choses. On n'est pas obligé de définir. Lamentation chapitre 3, verset 19. Oui, c'est votre page 815. Lamentation 3, verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absence et au poison, l'absence ce sont des herbes. À l'absence et au poison, comme mon âme s'en souvient.
Est-ce que vous lisez très bien ceci? Est-ce que vous lisez les autres quand mon âme s'en souvient. Problème de conscience. Elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Acclame très fort pour la gloire de Jésus. Il est encore question de conscience. Le prophète Jérémie dit ceci. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absence et au poison, quand mon âme s'en souvient, quand mon âme reconnaît que j'ai l'absence, que j'ai le poison, que j'ai la misère, que j'ai la détresse, quand mon âme s'en souvient de ces choses, voici maintenant ce que je vais repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. La personne qui n'est pas consciente, comment est-ce que Dieu va vraiment agir dans sa vie? Cet homme de Jérémie, il dit que quand je pense, c'est-à-dire, et quand mon âme s'en souvient de ces choses, quand mon âme s'en souvient de la misère, quand mon âme s'en souvient de la lèpre, quand mon âme s'en souvient du douleur, quand mon âme s'en souvient de la misère, voici maintenant ce que je vais repasser en mon cœur. Tu ne peux pas chercher Dieu sans pour autant d'abord reconnaître ce qui est en train de ranger ta vie. Il dit ceci. Quand mon âme s'en souvient de ces choses, quand mon âme s'en souvient, voici ce que je vais repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je me retirerai de ta sorte. La difficulté que tu connais, la souffrance que tu subis, la douleur que tu as, la plaie que tu as, la lèpre que tu as, il suffit de reconnaître que tu as ces choses. Mais quand tu reconnais que tu as ces choses, voici ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Même si tu as la misère, même si tu as ces difficultés, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu peux me rendre marié. Tu peux me rendre un travailleur. Tu peux me rendre maman des enfants. Tu peux me rendre papa des enfants. Tu peux me rendre licencié. Tu peux me rendre quelqu'un qui a beaucoup de visas. Tu peux me rendre riche. Tu peux me rendre quelqu'un guéri. Tu peux me rendre quelqu'un prospère. Toutes ces choses, c'est comme mon âme s'en souvient. Et je vais repasser dans mon cœur. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Présent pour t'écouter. Présent pour te donner la solution. Le problème, c'est comme mon âme s'en souvient. Si ton âme ne s'en souvient pas, tu ne mérites pas avoir quelque chose chez Dieu.
Mais quand ton âme s'en souvient que je n'ai pas encore payé la maison d'autrui, regarde jusqu'à cet âge. Regarde. Quand ton âme s'en souvient, c'est alors comme un seul homme. Les gens vont chercher le Seigneur. Cette personne, son âme, lui a dit, tu as la lettre, et Jésus est dans la vie. Et sous le Seigneur. Lorsque tu as suivi, c'est alors que cet homme a reçu la guérison de sa lèvre. La guérison de sa lèvre. La guérison de sa lèvre. Qu'une personne, je n'ai pas essayé de venir à te donner. Parce que le thème est bien compris. Qu'est-ce que je vais donner comme suite de prière? Toi-même, tu connais ce que tu vas comprendre. Pour une autre personne, Seigneur, si tu peux me rendre un mari. Seigneur, si tu peux me donner de l'argent pour acheter. Seigneur, si tu peux guérir mon fils. Seigneur, si tu peux faire ceci. Cherchez la face de Dieu. Et maintenant, je vous recommande à Dieu de vos paroles de sa grâce. Lui qui peut donner l'héritage aux sanctifiés. Aux sanctifiés. Laisse que le Seigneur. L'héritage là, c'est ce que Dieu est en train de chercher. Prends le temps de prier. Prends le temps de chercher. Sois dans cette de prière. Ce n'est pas un culte d'enseignement. Entre en prière. Cherche la face de Dieu. Comme Jérémie. J'ai la misère. Seigneur, j'ai la misère. En disant que Seigneur, j'ai la pauvreté. Seigneur, j'ai l'absence. Seigneur, j'ai le poisson. Mais je viens auprès de toi. Parce que tes mandats ne sont pas finis. Parce que tu es Dieu. Tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Dans sa parole. Je m'en vais au Père. Et vous ferez plus que moi. Plus que moi. À l'époque, peut-être, on n'avait pas besoin de travail de bureau. Parce qu'il a dit que vous allez faire plus que moi. Il savait qu'aujourd'hui, il y aura des travail de bureau. Il savait qu'aujourd'hui, il y aura des avions. Il savait qu'aujourd'hui, il y aura des avions. Et vous allez faire plus que moi. C'est-à-dire, vous allez vivre des bonnes choses de votre époque. Commence à prier. Je ne sais pas le problème. Je ne sais pas le problème. Remercie d'abord le Seigneur pour ce bien. Remercie le Seigneur pour ce message. Et commence à prier. C'est quelle absence qui est dans ta vie? C'est quoi le poison qui est dans ta vie? C'est quoi la plaie qui est dans ta vie? Bien-aimé, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Même si tu es jumelle, même si tu es jumeau, chacun a ses goûts. Chacun a ses préférences. Chacun a sa destinée. Chacun a sa destinée. Cherche la face de Dieu. C'est quoi? Qu'est-ce qui correspond à ton thème? Qu'est-ce qui correspond à ton thème? Prie, cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu.
Adonai,